Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre lui dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, le Seigneur nous rappelle une fois de plus l'existence de la vie éternelle. C'est précisément par ce message qu'il commence. Il parle aux disciples. Si le maître de maison savait que le voleur va venir, il ne le laisserait pas ouvrir un trou dans la maison. Pierre demande, « Est-ce à cause de nous que tu dis cela ?» Et il lui dit, « Quel est l'économe fidèle, l'intendant fidèle et intelligent que le Seigneur mettra à la tête de ses serviteurs pour partager la ration au temps fixé. Heureux le serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera ainsi conduit. La mort viendra, elle viendra de la vieillesse, de la maladie, d'un accident de la route ou parfois, dans l'état actuel des choses, sous des bombardements, elle viendra. Sœur mort viendra. Heureux celui qui, à cette heure, Sœur la mort le trouve dans la grâce de Dieu. Saint François, dans son cantique aux créatures, il nous parle de cela, bien que cette partie du cantique aux créatures soit normalement omise et ne parle que du frère Soleil et de la sœur Lune. Et lui, Saint François, a aussi parlé, et c'est aussi la fin, il a aussi parlé de la sœur mort. Mais en plus de nous rappeler cela, l'importance de vivre dans la grâce, l'importance de se préparer à la vie éternelle, cet évangile dit aussi d'autres choses. Il dit, le serviteur qui, connaissant la volonté de son Seigneur, ne se prépare pas et n'agit pas selon sa volonté, recevra beaucoup de coups de fouet. Celui qui, sans le savoir, a fait quelque chose qui mérite un coup de fouet, en recevra moins. Je ne sais pas comment sera le jugement de Dieu. Dieu est Dieu, et c'est lui qui jugera. Mais je pense que nous, les catholiques, avons une grande responsabilité. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité dogmatique parce que le Seigneur l'a révélée.
Et nous connaissons la vérité morale, qui fait également partie de la révélation. Nous connaissons la vérité et nous pouvons distinguer le bien du mal. Peut-être que d'autres, des païens baptisés ou des personnes qui n'ont même pas reçu une formation minimale, parfois même dans le sacrement du baptême, dans l'état actuel des choses, peuvent croire qu'il est normal de se comporter d'une certaine manière, qu'il ne leur vient même pas à l'esprit qu'il s'agit d'un péché. Même le concept de péché leur est probablement étranger. Au mieux, ils le comprennent comme légal ou illégal, dans le sens où il peut être poursuivi par la police, et le concept de légalité change énormément. Des choses qui, jusqu'à récemment, étaient interdites, sont maintenant permises ou sont même devenues un droit, par exemple l'avortement. Mais pas nous. Nous savons ce qui est mauvais et ce qui est bon. Penseront certains. C'est vrai, mais c'est vrai, imaginez comme avant, en fait, cela arrivait, que vous ne sachiez pas que vous fumez, que fumer donne une très grande probabilité de contracter un cancer du poumon. Imaginez que vous ne sachiez pas que l'alcool consommé avec excès peut vous donner, avec une forte probabilité, une cirrhose de foie. Imaginez que vous ne sachiez pas que parce que vous ne le savez pas, vous n'aurez pas le cancer du poumon ou de cirrhose du foie. Savoir cela ne nous empêche pas et ne peut pas nous empêcher de commettre certains actes qui ont de mauvaises conséquences pour nous ou pour nos proches. Si je ne savais pas qu'il faut tenir ces promesses, je pourrais ne pas les tenir, mais à qui ferais-je du tort? Aux personnes que j'ai trompées, mais aussi à moi-même, car on ne peut pas passer sa vie à donner des coups de pied aux autres sans qu'ils finissent par vous donner des coups de pied à leur tour. C'est pourquoi depuis le début, depuis l'origine de l'humanité, l'homme a cherché à connaître la véritable essence des choses, la vérité, et c'est Jésus qui dit que la vérité nous rendra libres. Et il aurait pu dire que la vérité nous rendra heureux si le concept de bonheur était entré dans la mentalité de l'époque, qui était beaucoup plus saine que la nôtre, parce que le bonheur, nous le considérons aujourd'hui presque exclusivement comme une consommation sans limite. Nous aurons plus de responsabilités en matière de jugement, mais nous avons aussi plus de moyens non seulement pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais aussi la grâce de Dieu, par exemple à travers les sacrements pour faire le bien et éviter le mal. Et parmi les sacrements, le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la pénitence, parce que lorsque, même en sachant et en comptant sur l'aide de Dieu, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait et que nous avons fait ce qu'il ne fallait pas, la miséricorde de Dieu est là pour nous pardonner dès que nous demandons le pardon. En effet, ils nous demanderont plus que les autres. C'est vrai, ils nous demanderont plus, mais ils nous ont aussi donné tellement plus. Il n'y a aucune comparaison avec quoi que ce soit, avec le sacrement de pénitence. Il n'y a aucune comparaison avec quoi que ce soit, avec le sacrement de l'Eucharistie. Il n'y a aucune comparaison. Donc, seulement dans ces deux-là, il y a sept sacrements. C'est seulement dans ces deux-là que nous pouvons dire que nous sommes très très bénis et donc il est logique. Et c'est ainsi que se termine l'évangile d'aujourd'hui. Qu'à qui l'on donnera beaucoup, on demandera davantage. Et le Seigneur ne se réfère pas seulement aux moyens de se sanctifier, d'être en état de grâce. Je crois que cela peut s'appliquer à d'autres choses dans la vie.
Je connais des personnes très blessées dans leur esprit, très blessées, malades, souffrant beaucoup. Ces personnes sont généralement blessées parce qu'elles ont eu une enfance très dure, très violente, même, et cela les a marquées à jamais. Est-ce que Dieu va demander à ces personnes-là la même chose qu'à moi, qui ai eu des parents pas parfaits, mais bons? La logique, par souci de justice, voudrait que Dieu m'en demande plus. Une personne peut ne pas être allée à l'université, n'a pas étudié, n'a pas eu de directeur spirituel, de prêtre exemplaire pour le guider. Cette personne va-t-elle recevoir le même traitement à l'heure du jugement que quelqu'un d'autre qui a eu beaucoup plus d'occasions d'être avec Dieu, de suivre le bon chemin? Ce ne serait pas juste. C'est pourquoi la justice de Dieu s'exprime dans cette phrase. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, on demandera davantage. Il dira, je ne veux pas que l'on me donne pour que l'on me demande moins. Et vraiment, enviez-vous vraiment celui qui est né dans une famille dysfonctionnelle? Enviez-vous vraiment celui qui, peut-être depuis son enfance, est malade? Enviez-vous vraiment celui qui n'a même pas pu aller à l'école? Enviez-vous vraiment ces gens-là? Remercions Dieu pour ce que nous avons. Nous n'avons pas tout, personne n'a jamais tout. Mais remercions Dieu pour ce que nous avons et mettons tout ce que nous avons à la disposition de Dieu, à la disposition de notre prochain pour l'amour de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Ainsi soit-il.